Il y a quelque chose que tu ressens depuis très longtemps, quelque chose que tu n'as jamais réussi à expliquer avec des mots, une sensation profonde, presque invisible, qui vit en toi comme une braise que personne d'autre ne peut voir. Tu te réveilles parfois la nuit, le cœur lourd d'un poids que tu ne comprends pas. Tu regardes les gens autour de toi et tu te demandes « Pourquoi est-ce que je ne me sens pas comme eux? Pourquoi est-ce que je ressens les choses si différemment? Pourquoi est-ce que je n'appartiens vraiment à aucun groupe, à aucune case ?» Et pourtant, il y a en toi quelque chose d'autre, une lumière, une force, un appel, quelque chose qui te dit, même dans tes nuits les plus sombres, que tu n'es pas là par hasard, que ta vie aura sens, que tu as une mission, que Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a placé ici, dans cette époque, dans ce corps, dans cette douleur, avec une intention précise. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance, c'est une vérité que la plupart des gens n'auront jamais le courage d'entendre. Mais toi, tu es là. Tu as cliqué sur cette vidéo, et ce n'est pas un hasard. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va résonner dans ta poitrine comme une évidence, parce que je ne vais pas te parler de toi de l'extérieur, je vais te parler de ce qui vit à l'intérieur de toi, de ce que tu portes sans même le nommer. Je vais te parler du Chosen One, de l'élu, et peut-être, non, certainement, cette personne, c'est toi. Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant. Clique sur la cloche, parce que cet espace a été créé pour toi, pour ceux qui se sentent différents, à part, incompris, et pourtant profondément attirés par Allah. Ici, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, quelque chose va changer en toi. Je te le promets devant Allah. Maintenant, ferme les yeux une seconde, pose ta main sur ton cœur et dis « Ya Allah, si ce message est pour moi, ouvre mon cœur à le recevoir. » Tu l'as dit? Alors on commence. Depuis combien de temps est-ce que tu te sens à l'écart? Depuis l'enfance? Depuis l'adolescence? Depuis ce moment précis où tu as réalisé que tu ne voyais pas le monde comme les autres? Tu n'as jamais vraiment appartenu. Pas tout à fait. Même dans ta famille, même dans ton cercle d'amis, même dans ta communauté. Il y avait toujours quelque chose qui ne correspondait pas. Une distance, une sensibilité que les autres ne comprenaient pas, une profondeur que personne ne semblait vouloir explorer avec toi. Et alors tu as fait ce que font la plupart, tu as essayé de t'adapter, tu as mis un masque, tu t'es effacé, tu as ri aux blagues qui ne te faisaient pas rire, tu as participé à des conversations qui te vidaient de l'intérieur, tu as joué un rôle pendant des années parce que tu avais peur que si les gens voyaient vraiment qui tu es, ils partent. Mais cette différence que tu portais comme une honte, Allah la voulait. Il l'a créée. Il te l'a donnée avec intention. Dans la tradition islamique, il est dit que Allah choisit ses serviteurs non pas en dépit de leurs particularités, mais à travers elles. Les prophètes, que la paix soit sur eux tous, étaient des êtres à part. Moussa alayhi salam bégayait et était un fugitif. Ibrahim alayhi salam était seul contre son peuple entier. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était orphelin, illettré aux yeux du monde, et pourtant porteur du message le plus puissant de l'humanité. Allah ne choisit pas les parfaits, il choisit les sincères, il choisit ceux qui ont été brisés aux bons endroits pour que la lumière puisse entrer. Ta différence n'est pas un défaut, c'est une marque. C'est le signe que tu as été mis à part, safwat Allah, pour quelque chose que le monde ordinaire ne peut pas accomplir. Écoute ça encore une fois. Ta différence est une marque divine, pas une malédiction, une désignation. Maintenant, parlons de quelque chose que tu connais très bien. La solitude. Pas la solitude ordinaire, celle que tout le monde ressent de temps en temps. Non, je parle de cette solitude particulière, celle des âmes profondes, celle qui fait mal même au milieu d'une foule, celle que tu ressens dans des fêtes, dans des rassemblements, dans des familles bruyantes. Tu peux être entouré de 100 personnes et te sentir seul comme au fond d'un puits. Cette solitude-là, elle t'a coûté quelque chose. Elle t'a coûté des relations. Elle t'a coûté des moments de joie que tu aurais voulu partager. Elle t'a coûté des nuits à te demander si quelqu'un, quelque part, pourrait vraiment te comprendre. Elle t'a coûté des pleurs silencieux, des questions sans réponse, des prières à 3 heures du matin où tu ne savais même plus quoi demander à Allah, alors tu restais juste là, dans le noir, à espérer qu'il t'entende malgré ton silence. Et il t'entendait. Il t'entend toujours. Mais voilà ce que personne ne t'a dit sur cette solitude. Elle est une préparation. Dans le Coran, avant chaque grande mission, il y a une période de retrait, d'isolement, de mise à l'épreuve. Moussa alayhi salam a passé 10 ans dans le désert de Madian avant de retourner affronter Pharaon. Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu.
Youssouf alayhi salam a été mis dans un puits puis en prison. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se retirait dans la grotte de Hira pendant des jours. La solitude est le creuset dans lequel Allah forge ses élus. Tu ne peux pas être forgé sans feu. Tu ne peux pas être purifié sans être d'abord mis à l'épreuve. Cette période de ta vie où tu te sentais incompris, isolé, rejeté, c'était le feu. Et tu es en train d'en sortir, pas brisé, purifié. La tension que tu as vécue n'était pas une punition, c'était une préparation. Allah ne met pas ses élus dans le confort, il les met dans la profondeur. Voici quelque chose d'important. Voici pourquoi je sais que cette vidéo te parle directement. Les élus ont des signes, des marques, pas sur leur peau, dans leur âme. Et je vais t'en donner quelques-uns. En les lisant, sens ce qui se passe dans ton cœur. Premier signe, tu ressens les injustices de manière viscérale. Quand quelqu'un est traité injustement, même un inconnu, même un animal, quelque chose en toi se révolte. Tu ne peux pas rester indifférent. Cette sensibilité au zulm, à l'oppression, c'est une marque prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas supporter de voir la souffrance sans réagir. Deuxième signe, tu as un rapport particulier à la nuit. Il y a quelque chose dans les heures sombres qui t'attire. Le silence de la nuit te parle. Tu penses plus clairement. Tu ressens Allah plus près. Tu te retrouves souvent éveillé à des heures où les autres dorment, avec des pensées qui ressemblent plus à des révélations qu'à de simples rêveries. Qiyam al-Layl, la prière de nuit, est le moment où Allah descend au ciel le plus bas et dit « Y a-t-il quelqu'un qui invoque pour que j'exauce ?» Tu étais là, dans ces nuits. Il t'a entendu. Troisième signe, tu es attiré par le sens, pas par le superficiel. Les conversations légères t'épuisent, le matérialisme te dérange. Tu cherches du sens dans tout, dans les rencontres, dans les épreuves, dans les coïncidences. Tu ne crois pas au hasard, parce que tu sais, au fond de toi, qu'Allah ordonne chaque détail. Quatrième signe, tu as survécu à des choses qui auraient brisé d'autres, des trahisons, des pertes, des périodes noires, et pourtant te voilà, debout, peut-être blessé, peut-être fatigué, mais toujours là. La sabre est la forge des prophètes, et tu l'as pratiquée, même sans le nommer. Cinquième signe, tu as un lien inexplicable avec Allah. Même dans tes périodes de doute, même quand tu t'éloignais, il y avait ce fil, invisible mais indestructible. Ce fil, c'est sa main qui te retient. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a jamais lâché ce fil. Écris 777 dans les commentaires maintenant pour briser le sceau de la limitation qui t'a empêché de te reconnaître comme l'élu que tu es. Chaque 777 est une intention, une déclaration, une ouverture. Il y a eu un moment précis dans ta vie, ou peut-être plusieurs, où quelque chose a changé. Une fracture, un avant et un après. Ce moment où tu ne pouvais plus continuer comme avant, où la vie ordinaire ne suffisait plus, où quelque chose en toi s'est réveillé. Pour certains, c'est une épreuve dévastatrice, une perte, un deuil, une rupture, un effondrement total de ce qu'on croyait être notre vie. Et dans cet effondrement, dans ce moment où tout partait en morceaux, Allah était là, pas pour colmater les brèches, mais pour créer de l'espace, pour que quelque chose de neuf puisse entrer. Pour d'autres, c'est une nuit de prière, peut-être ta première vraie prière, pas les gestes appris par cœur, mais cette prière viscérale, cette prière des tripes, où tu te retrouves prostré, les larmes coulant sur le sol de prière, sans même savoir pourquoi tu pleures, juste sachant que Allah est là. Pour d'autres encore, c'est une parole, une phrase que quelqu'un a dite, un verset du Coran qui t'a traversé comme une flèche, une routba, une vidéo, peut-être cette vidéo où quelque chose a résonné si fort que tu n'as pas pu retenir tes larmes. Ce moment de déclic, c'est ce qu'on appelle en soufisme al-fat, l'ouverture, la porte que Allah ouvre dans ton cœur quand il juge que tu es prêt ou prête. Et les portes que Allah ouvre, personne ne peut les fermer. Ma yaftaf Allahu linnasi min rahma, fala mumsika laha. Coran 35, 2. Ce que Allah ouvre pour les hommes comme miséricorde, rien ni personne ne peut le retenir. Ton déclic était une miséricorde. Ta douleur était une miséricorde déguisée. Ta confusion était Allah qui t'enseignait l'humilité avant de te donner la lumière. Et maintenant, tu es à une nouvelle ouverture, juste là, dans cette vidéo. Ce que je vais faire maintenant, c'est quelque chose de puissant. Je vais activer quelque chose avec toi, pas de magie, de l'intention.
Et en islam, l'intention est tout. Innamal a'malu binniyat. Les œuvres ne valent que par les intentions. Alors, avant de continuer, j'ai besoin de ton intention. J'ai besoin que tu te positionnes spirituellement pour recevoir ce qui vient. Tape « Je reçois » dans les commentaires. 2 mots, « Je reçois ». C'est ta déclaration que tu es prêt ou prête à recevoir ce que Allah veut t'envoyer. Ce n'est pas une superstition, c'est une niya, une intention consciente. Et chaque âme qui écrit « Je reçois » dans ce fil crée une chaîne de doura collective, une prière groupée vers Allah. Maintenant, arrêtons-nous une seconde ensemble. Si tu peux, fais-le maintenant. Lève les mains, paume vers le ciel, et répète ces mots, en arabe ou en français, peu importe, Allah comprend toutes les langues. Ya Allah, tu sais ce que je porte, tu sais les nuits que j'ai traversées, tu sais les larmes que personne n'a vues. Ya Allah, je viens à toi aujourd'hui avec ce que j'ai, pas plus, pas moins. Prends ma main et conduis-moi vers ce que tu as prévu pour moi. Je ne te demande pas de rendre ma vie facile, je te demande de rendre mon cœur fort. Ya Allah, fais de moi ce que tu veux que je sois. Amin. Tape Amin dans les commentaires si tu as récité cette prière. Chaque Amin dans ce fil est une prière. Chaque Amin est un accord entre ton âme et Allah. Et sache ceci, il n'y a pas une seule prière sincère qui monte vers Allah et qui soit ignorée. Ud'ouni astajib lakum. Appelez-moi, je vous répondrai. Coran 40, 60. Ce n'est pas une promesse humaine, c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah ne se trompe jamais. Tape 798 maintenant pour sceller cette intention dans le registre des anges. Parce que chaque intention sincère est enregistrée. Et Allah récompense l'intention avant même l'acte. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur ce qui t'attend. Et c'est pour ça que cette vidéo s'intitule « Tu ne te reconnaîtras plus toi-même ». Parce que la transformation qui vient pour toi n'est pas cosmétique. Ce n'est pas simplement un changement d'humeur, ce n'est pas juste aller mieux. C'est une métamorphose, radicale, profonde, irréversible. Les élus ne changent pas par petits pas timides, ils changent de l'intérieur vers l'extérieur. Comme le ver à soie qui entre dans son cocon en créature rampante et en sort avec des ailes. La transformation est totale. Le ver ne redevient jamais vert. Dans ta vie, la transformation qui vient va toucher plusieurs dimensions simultanément. Ta relation avec toi-même va changer. Tu vas commencer à te regarder dans le miroir différemment. Non plus avec les yeux de la honte ou du doute, mais avec les yeux de quelqu'un qui connaît sa valeur devant Allah. Walaqad karramna bani Adam. Nous avons honoré les fils d'Adam. Coran 17, 70. Tu porteras cette dignité dans ton maintien, dans ta parole, dans ta façon d'occuper l'espace. Ta relation avec les autres va changer. Tu vas naturellement attirer des âmes qui vibrent à la même fréquence spirituelle. Les relations superficielles vont tomber, non pas dans la douleur, mais dans la clarté, comme les feuilles mortes qui tombent pour laisser place aux nouvelles pousses. Ta relation avec Allah va changer. La prière ne sera plus une obligation pesante, elle deviendra un refuge, un retour à la maison. Tu te retrouveras à vouloir plus de Coran, plus de vikr, plus de connexion. Parce qu'une fois qu'on a goûté à la douceur de la proximité avec Allah, rien d'autre ne peut combler ce vide. Et ta relation avec le monde va changer. Tu vas comprendre que tu es de passage ici. Dunya, ce monde, n'est qu'un passage. Et au lieu de te battre pour y accumuler, tu vas commencer à t'investir pour ce qui dure. Voici ce qui va disparaître. Et je dis disparaître, pas se mettre en veille, pas s'atténuer. Disparaître. La peur du regard des autres. Cette petite voix qui te demande en permanence ce que les gens pensent de toi, elle va s'éteindre. Pas parce que tu deviendras arrogant, arrogante, mais parce que quand ton cœur est plein d'Allah, il n'y a plus de place pour la dépendance au regard humain. Fala tarshaun nasa warshauni. Ne craignez pas les hommes, mais craignez-moi. Coran 5, 44. La crainte d'Allah remplace la peur des hommes. Et quand tu crains Allah, tu ne crains plus rien. La rancœur. Ces blessures que tu portais contre ceux qui t'ont maltraité, trahi, abandonné, elles vont se dissoudre. Non pas parce que ce qu'ils ont fait était juste, mais parce que tu vas comprendre qu'Allah t'a utilisé comme chemin vers une version plus haute de toi-même. Chaque personne qui t'a fait du mal était, sans le savoir, un instrument de ta purification. Le sentiment d'être insuffisant, insuffisante. Cette conviction tenace que tu n'es pas assez bien, pas assez pieux, pieuse, pas assez accompli, accompli, elle va se transformer.
non pas en orgueil, mais en tawakkul, en confiance remise à Allah. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tu as juste besoin d'être sincère. La confusion sur ton chemin, cette sensation de marcher dans le brouillard, de ne pas savoir vers où tu vas, elle va se lever. Non pas parce que tu auras toutes les réponses, mais parce que tu sauras à qui appartient la réponse, et tu lui feras confiance pour te guider, étape par étape. Quelle phrase t'a touché le plus profondément? Écris-la dans les commentaires. Ça m'aide à comprendre où vous en êtes et ça crée un espace de partage entre nous. Nous arrivons à la fin de ce message et je veux que tu partes avec quelque chose de concret. Pas juste un beau feeling qui va s'évaporer dans 10 minutes dès que la réalité reprend ses droits. Quelque chose que tu peux emmener avec toi, une règle, un ancrage, une vérité que tu peux poser dans ta poche et sortir quand tu en as besoin. La voici. Dieu ne t'a pas oublié, il te travaille. Il y a une différence fondamentale entre l'abandon et la préparation, et dans notre douleur, on confond souvent les deux. Quand le ciel semble silencieux, on croit qu'il est vide. Quand la réponse tarde, on croit qu'il n'y a pas de réponse. Mais l'archange Michael t'a conduit jusqu'ici aujourd'hui pour que tu comprennes ceci. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est un atelier. Derrière ce voile que tu ne peux pas percer, quelque chose est en train d'être forgé pour toi, en toi, à travers toi. Tu vas sortir de cette saison transformé. Pas indemne, transformé. Et la différence entre les deux est immense. Indemne, ça veut dire que rien ne t'a touché. Transformé, ça veut dire que tout t'a traversé et que tu t'es laissé façonner plutôt que de te durcir. C'est le choix qui est devant toi maintenant. Est-ce que tu vas te durcir, te fermer, décider que Dieu n'est pas fiable parce qu'il n'a pas répondu à ton calendrier? Ou est-ce que tu vas t'ouvrir, faire confiance au processus, laisser cette saison te sculpter plutôt que de te briser? Ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Mais l'archange Michael et toute la cour céleste est en train de pencher vers toi, de t'encourager, de souffler sur la braise encore vivante dans ton âme. Tu es plus proche de ton éveil que tu ne le crois. Continue. Tape « Je continue » dans les commentaires si tu fais ce choix, si tu décides aujourd'hui de ne pas lâcher. Cette communauté est ton témoignage. Avant de te laisser aller, si ce message t'a parlé, si tu as senti quelque chose se déplacer, si une phrase t'a traversé comme une flèche, si tu as pleuré, même un peu, si tu as prié avec moi, même silencieusement, alors ce canal est fait pour toi. Abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que chaque semaine, j'apporte ici des messages comme celui-ci, des messages taillés pour les âmes qui cherchent plus que la surface. Pas de religion de façade, pas de discours confortable, une rencontre vraie, profonde, transformatrice avec Dieu. Sauvegarde cette vidéo. Reviens la regarder les jours où tu doutes, les jours où la fatigue est lourde, les jours où tu te demandes si ça en vaut la peine. La réponse est toujours oui, toujours. Je ne sais pas exactement où tu en es dans ta vie en ce moment, mais je sais ceci. Allah t'a guidé ici. Il savait que tu avais besoin d'entendre ces mots, et s'il t'a amené ici, c'est qu'il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous où que vous soyez. Coran 57:4. Il est avec toi, maintenant, dans cette pièce, dans ce silence après les mots, dans ce battement de cœur que tu sens en ce moment même. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. À bientôt, Inch'Allah.